Bonjour à tous. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Parce qu'il y a seulement quelques années, j'étais assis exactement sur votre siège, à votre place. J'étais étudiant aussi, mais dans une école de commerce. Et comme beaucoup d'entre vous, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. On était un peu paumé. Donc j'ai fait ce que le monde m'a dit de faire. Et j'ai suivi un peu le mouvement. Et je me suis retrouvé en banque d'affaires à Londres, dans une grande banque d'affaires américaine qui s'appelle JP Morgan, à travailler en tant que banquier d'affaires. Le rêve. Mais rapidement, deux choses me dérangeaient. Premièrement, c'est que moi j'ai grandi au Maroc avec beaucoup d'amour pour mon pays, ma culture. Vraiment j'étais fier, ou pas fier, mais au moins confiant. Et quand je suis arrivé en France, et surtout en Angleterre, je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas la même image du monde arabe que celle que j'avais. Les gens confondaient parfois arabe avec islam, islam avec islamisme. Et c'est quelque chose qui m'a profondément dérangé. La deuxième des choses, c'est que ma mère était prof dans un collège défavorisé. Et à chaque fois que je revenais, elle m'expliquait un peu ses conditions de travail. Qu'on voit beaucoup de jeunes maintenant ne veulent plus venir en cours. Quand ils viennent en cours, c'est sans cahier, sans stylo. Et que beaucoup ont perdu espoir et ne croient plus dans le système. Ils disent comme ils sont nés dans un milieu défavorisé, ou non favorisés, ils ne pourront pas atteindre l'excellence. Ce que je pense est faux. Et on connaît tous dans notre milieu des gens qui ont réussi en partant de rien. Mais malheureusement, ils ne mettent pas en valeur. Donc, mon père a grandi dans un milieu défavorisé, enfin pas favorisé, mais simple, et a réussi à s'en sortir et à réussir avec des valeurs de persévérance et d'humilité. Alors je me suis dit que si ces jeunes-là ne croient plus dans le système, si ces jeunes sont dans les rues et font autre chose qu'essayer de poursuivre leur rêve, c'est que peut-être ils ne sont pas assez exposés à des mauvaises réussites, à des gens qui ont grandi dans le même environnement qu'eux et qui ont réussi à atteindre l'excellence. Et c'est là que j'ai décidé de faire quelque chose. Je me suis dit que je ne pouvais pas juste voir ça et me dire, bon, fine, c'est pas important. À ce moment-là, j'ai quitté mon job, j'ai déposé ma démission, un job très confortable, et j'ai créé cette organisation Arabe Excellence. Et je me suis dit que j'allais à la rencontre de tous les modèles de réussite, arabes et d'origine arabe autour du monde, mais aussi surtout dans les pays arabes, tous ceux qui ont grandi et qui ont réussi à partir de rien, qui ont réussi avec des valeurs de persévérance, d'humilité et de travail. Deux objectifs principaux. Premièrement, inspirer les jeunes générations en leur montrant de vrais modèles de réussite. On connaît Steve Jobs, on connaît Bill Gates. Est-ce qu'on connaît un Steve Jobs ici, en Syrie ou au Liban? Pas vraiment. La deuxième chose, plus importante, c'est voir qu'est-ce qui fait le tronc commun de ces modèles de réussite. Et voir comment on peut leverager ou vraiment optimiser cette plateforme pour créer la nouvelle génération de leaders auprès de notre jeunesse. Avant de continuer, je vais vous montrer une petite vidéo et je reviens vers vous juste après. Cette vidéo a été faite au tout début. À ce moment-là, il n'y avait ni budget, ni projet, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait la confiance en soi, il y avait la vision, il y avait la croyance. Et ça, c'est certains des modèles de réussite que j'ai interviewés au tout début. Vous voyez, la vie تتغير quelques secondes تتغير حياتي. Il y a un tout petit secret pour atteindre l'excellence. Le secret, c'est le principe, ce que j'appelle le principe des 10%. Le principe des 10%, c'est très simple, mais en même temps très puissant. And I'm going to meet one of the best Arab tennis players ever. One of certainly the most extraordinary matches I've ever had the privilege of calling.
vu la différence entre toi et puis les autres jeunes qui étaient dans le club et qui avaient le même niveau que toi, c'est que tu perdais, tu étais triste, des fois tu pleurais quand tu avais l'âge de 13 ans, 14 ans, et que le lendemain, voilà, je revenais sur le terrain et je jouais. What man has done, man can do. So you've got no excuse to say you can't do anything, because as long as they're a human being, if another one's climbed Mount Everest, you can as well. And it's just about perseverance and keeping at it to be the best. On the 17th of May 2007, Omar Samra became the first Egyptian and youngest Arab to summit the Earth's highest mountain. Une énergie infinie, mais vraiment infinie, de tous les jours, la nuit, le matin, le samedi, le dimanche, une énergie qui ne finit pas. Elle ne pouvait pas manger. J'avais même pas quoi me chausser. J'ai été pieds nus. Mais j'ai toujours cru. Puis issu d'une famille très très modeste, un père menuisier, avec 6 frères et sœurs. Could perhaps be a model not just throughout the Arab world, maybe here in the United States, where we need all that we can get with this problem. So let's give him a big hand. Il y avait quand même un esprit de solidarité démocratique extraordinaire. C'est-à-dire qu'on était tous pratiquement des frères. Il est l'incarnation de ce qu'on peut appeler le rêve marocain. Il est né dans le quartier le plus pauvre de Casablanca pour devenir aujourd'hui le patron des patrons. Mahmoud and I lived in a part of Beirut that had no water and no electricity. We'd go to their house to wash our clothes, to be able to read and to do things that we couldn't do in our own personal flat. Pour être capable d'attirer les investisseurs, il faut déjà qu'il y ait une réglementation qui rassure l'investisseur. Cette vie ne sont que de passage. On n'est pas éternel. On est locataire, on n'est pas propriétaire. Et pendant ce passage, il faut toucher les gens d'une façon positive. Now in London, and I just obtained a meeting with one of the best architects in the world. She's regarded as one of the industry's best. Was the first woman to win the Pritzker Prize, architecture's highest honor. One of the most prolific and lauded architects of our time. Zéro budget pour faire ça. Au début en tout cas. Rapidement, je me suis donc... ma vision était tellement forte que j'ai poursuivi sans me poser de questions. Et j'ai sillonné le monde à la rencontre de ces modèles de réussite, mais surtout dans la pays arabe, et savoir qu'est-ce qui fait que cette personne a réussi au Liban, en Tunisie, au Maroc. Qu'est-ce qui fait que... Quelle est la source commune, quel est le chemin qui traîne, qui ont permis d'atteindre l'excellence. Donc, j'ai interviewé 75 modèles de réussite dans tous les domaines, des entrepreneurs, des prix Nobel, des chercheurs, des penseurs, pareil de Nassim Taleb tout à l'heure. Et à chaque fois, c'était vraiment une étude approfondie pour savoir qu'est-ce qui faisait que ces personnes ont atteint l'excellence. Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont atteint l'excellence et pas d'autres. Vous savez quoi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils n'avaient pas de compétences exceptionnelles, qu'ils n'étaient pas nés dans un niveau extraordinaire, mais qu'ils ont pu optimiser ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des ingrédients qui permettent d'atteindre l'excellence. On n'apprend ni à l'école, ni à l'université, ni dans les livres, et encore moins dans les médias. Ça arrive, ça viendra. Et c'est ce que je vais essayer de modéliser un peu en les minutes qui me restent. Certains des interviews avec Weta ou avec Rouge et d'autres
Mais quel est le point commun? Quelle est la source commune pour atteindre l'excellence? Je parle d'excellence, je ne parle pas de succès, pour une raison. L'excellence est bien plus que le succès. Le succès, c'est l'argent et la reconnaissance. L'excellence, c'est l'impact sur votre monde. Et c'est de ça qu'on parle. Premièrement, la plupart, tous ces modèles de réussite ont une vision dans laquelle ils croient profondément. Quand je dis une vision, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un objectif. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'ils se réveillent chaque matin et qu'ils savent pourquoi ils se réveillent chaque matin. La plupart d'entre nous et d'entre vous, on sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait. Est-ce qu'on sait pourquoi on le fait? Quand je dis pourquoi, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un moyen, n'est jamais une fin en soi. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez chaque matin? Et cette vision ne doit pas être... Elle doit être en cohérence avec votre histoire. Dieu nous a tous créés uniques. Et qu'est-ce qui fait notre unicité? C'est notre histoire. Nous sommes tous uniques dans notre histoire. Et donc si on optimise notre histoire et on met en place une vision qui est en cohérence avec cette histoire, c'est là que ça marche. C'est là qu'il y a du sens. C'est comme si vous montiez une voiture. Imaginons que vous avez un diplôme de l'EMI ou un diplôme d'Harvard. Vous avez une belle voiture. Vous avez de l'essence. Vous avez un GPS. Mais vous ne savez pas ce que vous avez. Ça sert à rien. Enfin, ça sert moins. Faire une petite balade et revenir à la maison. Donc la vision est très importante. Et en tout cas, c'est ce que tous ces modèles ont. Ils croient en quelque chose très fortement. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que vous avez mis en place, en tout cas, vous essayez de chercher une vision qui est en relation avec votre histoire, c'est là qu'il y a la passion. Beaucoup de gens parlent de la passion, ils vont trouver la passion, je cherche ma passion. Mais comment chercher sa passion? Ça veut dire quoi? La passion vient quand tu cherches une vision, quand tu essaies de poursuivre ta vision. Et c'est ça qui est important. Et la passion, c'est ce qui fait que quand vous parlez avec le cœur, vous ne parlez pas avec le cerveau. On parle avec le cerveau, tout le monde le cerveau, mais le cerveau est limité, on le sait tous. Le cœur est illimité par contre. Même du point de vue spirituel. Et au niveau, lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, c'est là qu'on persévère. C'est là qu'on échoue et qu'on rebondit. C'est là qu'on continue à y croire, même si on a énormément d'obstacles. Et c'est là qu'il y a de l'endurance. On parlait d'endurance, l'endurance c'est ça. C'est lorsqu'on aime ce qu'on fait, qu'on est passionné par cette vision, là plus rien ne peut vous arrêter. Et il n'y a même plus de travail. Vous parlez de travail, il n'y aura plus de travail. La vie sera un jeu. Vous pourrez travailler 100 heures par semaine sans penser que c'est un travail. Et enfin, c'est bien d'être passionné par la vision, c'est bien d'avoir un plan, d'avoir une vision dans laquelle on croit et qui nous passionne. Il faut être proactif dans l'accomplissement de cette vision. Je ne dis pas actif, je dis proactif. C'est quoi la différence? C'est qu'avant, on avait un diplôme, il y a 20 ans, on avait un job à vie. Maintenant, c'est plus le cas. Avec les technologies, avec le mouvement technologique dans lequel on avance, avec le fait qu'on est dans un monde globalisé, un diplôme n'est plus suffisant. Et être proactif, ça veut dire s'auto-former, essayer de créer un réseau, essayer de développer des compétences émotionnelles, comment parler en public, comment présenter son idée. Si on n'a pas ces compétences, tu peux avoir le diplôme d'Harvard, et j'en connais, et tu es au chômage parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas et tu n'as pas les compétences pour le job lequel tu recherches. Et c'est ça, à mon avis, le challenge. Et c'est ça qui va faire que dans le futur, les gens vont commencer à s'auto-former en complétant, à mon avis, les diplômes qui sont hyper importants aussi. Et moi, quand je reprends mon petite expérience, ma modeste expérience, au début, j'avais une vision de promouvoir l'excellence au niveau de la jeunesse marocaine et arabe en général, et en utilisant les modèles de réussite pour faire ça. Au début, j'ai rencontré énormément de personnes, d'entrepreneurs d'entreprises marocaines et tunisiennes et libanaises qui m'ont dit « c'est extraordinaire, on adore, on a besoin de ça dans notre pays, on va te soutenir ». Et au final, au début, personne ne m'a soutenu, mais j'ai continué à croire à ma vision. J'étais passionné par cette vision. J'aurais pu laisser tomber et me dire « non, c'est pas pour moi, je reviens en finance ». Mais non. Et c'est ça, à mon avis, qui fait qu'il y a des chances qu'avec la persévérance, on puisse arriver à un résultat. Donc du coup, maintenant, on a développé toute une nouvelle méthodologie éducative et innovante. On a développé pour plusieurs groupes, et Stanford fait le premier. On a développé cette méthodologie pour non seulement inspirer les jeunes, mais aussi les aider à être les acteurs de leur vie, et pas seulement passifs. Et savoir comment construire une vision, et comment construire un plan à court, moyen, long terme pour l'atteindre. Comment construire un réseau. Et c'est ça qui est important, à mon avis. On a développé ça pour l'INSEAD aussi, et aussi surtout grâce au soutien de la Bourse de Casablanca, on développe aussi ça au Maroc, pour les lycées publics, universités publiques. Et l'idée, c'est de répliquer cela dans le royaume, en complément bien sûr d'éducation, pour que les jeunes soient plus proactifs dans la construction des compétences dont ils ont besoin. Ne pas attendre qu'un diplôme vous donne un job,
le gouvernement vous donne un job parce que c'est fini cette époque, ça n'existe plus. Avant de finir, je vais vous montrer juste une petite vidéo d'une personne qui m'a profondément inspiré et marqué. Personne pour moi qui est plus inspirant que Steve Jobs, que Bill Gates, quelqu'un qui a vraiment changé le monde et qui a grandi en tant que Syrien, dans le Bédouin, dans le désert syrien, orphelin, qui a eu le pire début de vie qui puisse y arriver et qui a réussi. Et c'est ça, à mon avis, dont on a besoin en ce moment. Cette personne maintenant fait partie des piliers d'Arab Excellence et ceux qui permettent de promouvoir ce côté-là, non seulement dans les pays arabes, mais aussi autour du monde. Et cette histoire est assez extraordinaire. Je suis né dans cet univers où j'avais rien, quoi. J'étais dans le désert, j'avais strictement rien. C'est une vie primitive qui ressemble à celle d'Abraham, finalement. Il y avait du sable, des chèvres et un peu d'eau, quoi, et éventuellement des choses à manger. Donc il fallait survivre, quoi. Et ça m'a beaucoup servi. Ces conditions de départ, quoi, qui m'ont réellement marqué, c'est-à-dire votre maman qui a été violée 2 fois à l'âge de 12-13 ans, qui a donné naissance à votre frère qui a été massacré par le beurre, par maltraitance. Il a répudié la mère, donc voilà, quoi, ça c'est très fort, quoi. Vous commencez fort, quoi. Donc on ne peut pas imaginer plus dur comme ça. Donc ce départ dénoué d'affect, en fait. Voilà. Ça, c'est important. Après, un peu plus tard, à l'école, je me rappelle d'une anecdote que je relate dans mon livre autobiographique, Badawi, où il faut comprendre que en Syrie, le bédouin, c'est un être inférieur, si vous voulez. C'est ça, quoi. Donc on ne peut pas être parmi les premiers en classe, ou pire encore le premier, et puis c'était à peu près mon cas. Et ils m'ont pris dans le désert, ils ont créé un trou, ils m'ont mis la tête à un avant, quoi. Et j'ai eu cet instinct de survie, et je me suis échappé, quoi. Donc il y a ça. Après, il y a les humiliations, si vous voulez, plein d'humiliations tout le long. Que j'ai subi. Moi, je pense que ça a été mon malheur, mais c'est aussi ma chance, quoi, de dire je vais m'en sortir. Quelle excuse on peut trouver, sérieusement? N'importe qui d'entre vous et d'entre nous ici avons les capacités de réussir, réellement, et c'est tout au plus profond de nous-mêmes. Si Mohamed Al-Fadda a réussi, avec des conditions aussi catastrophiques, à être l'entrepreneur mondial de l'année, c'est que n'importe qui d'entre nous qui avons les conditions pour aller à l'école, pouvons construire un rêve, on peut le faire, chacun d'entre nous. Et chacun d'entre vous, si vous mettez en place une vision qui est cohérente avec votre propre histoire, et que vous êtes passionné par cette vision, et que vous êtes actif dans la construction de cette vision, rien ne peut vous arrêter, et Dieu sera avec vous. Je finirai par une petite citation qui dit que si tu ne construis pas ton rêve, quelqu'un d'autre te recrutera pour construire le sien. Merci bien.